Yo la famille, j'espère que tu vas bien, c'est Aïnès Christian, bienvenue. Aujourd'hui, sujet très simple. 2021, nouvelle année, nouvelle résolution. Mais avant de continuer, je me suis dit en vrai, il faudrait que je fasse une vidéo pour souhaiter une bonne année. Une bonne année à toute ma famille, à tous mes amis, à toutes mes connaissances, à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, bien sûr sur Facebook. Bonne année particulièrement à tous les artistes avec qui j'ai dû travailler depuis le début, depuis que j'ai commencé à faire ce que je fais. Toutes les personnes que j'ai côtoyées de près comme de loin, toutes les personnes qui ont suivi en tout cas mon petit parcours d'artiste. Je vous souhaite une bonne année. J'espère que cette année vous sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus douce. C'est ma manière solennelle de vous souhaiter une bonne année 2021. Voilà. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Je me suis dit que cette année 2021, c'est une année, en tout cas, je vais être une nouvelle personne. Je vais renaître de nouveau, renaître de mon cendre tel un sphinx qui sort de la brume. En tout cas, je vais upgrader, je veux aller un peu plus haut, je veux voir encore plus grand. Et pour ça, je me suis mis quelques points essentiels à respecter afin de pouvoir sentir cette évolution tout au long de cette année. Je vais vous dire ici quelques-unes de mes résolutions. Si aujourd'hui je commence à clamer haut et fort ce que je veux faire, ce que je compte accomplir, je me mets premièrement la pression. C'est-à-dire que si je ne les atteins pas, j'ai l'impression que les gens qui auront entendu ce message me regarderont en me disant qu'est-ce qu'on fait? Tu n'es pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, donc la première des résolutions que je me suis fixée, c'est bien entendu appliquer encore beaucoup plus la discrétion en ce qui concerne mes objectifs, en tout cas les plus grands. Deuxième résolution, je me suis dit que pour cette année, je dois beaucoup plus travailler sur mon organisation. Bon, je sais que de manière générale, je ne suis pas non plus une personne bordélique, je ne suis pas non plus une personne qui néglige ses tâches. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que être organisé me permettra de mieux gérer ce que j'ai à faire et surtout de bien visualiser ce que j'ai à accomplir. Et alors, je me suis dit donc beaucoup plus travailler sur l'organisation, encore aller plus dans les détails en ce qui concerne mon organisation. C'est-à-dire que je me suis bêtement procuré, je pense pour la première fois, ceci, un agenda 2021. Bon, je dois dire que les années précédentes, en début d'année, j'ai déjà pris des résolutions, j'ai déjà peut-être acheté des agendas, mais le vrai truc, c'est que je n'ai jamais terminé l'année avec le même agenda. C'est-à-dire que je n'ai jamais terminé l'année en notant exactement ce que je voulais accomplir au début. Donc, pour cette année, c'est vraiment ce que je me fixe comme objectif, c'est-à-dire rester fidèle à cet agenda, travailler avec cet agenda et l'utiliser à bon escient. Donc vraiment le remplir. Et j'espère, je compte sur vous pour m'aider à le remplir, en tout cas me conseiller pour que je puisse le remplir correctement. Ensuite, je me suis fixé un autre objectif. Je me suis dit pour être concentré et pour être studieux et vraiment tenir la route par rapport à ce que je vais accomplir cette année, je me suis dit qu'il serait bien que je me mette à lire beaucoup plus souvent. J'ai toujours considéré que la lecture, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment aimé lire. Je pense que j'ai dû lire vraiment, j'ai dû lire 2 livres. Et encore, c'était dans le cadre scolaire. Je ne vais pas vous cacher que j'ai regardé énormément de vidéos. Et lorsque je me suis intéressé à toutes les vidéos qui aident à s'améliorer, souvent la lecture est revenue en premier plan. Et c'est très important de lire parce que ça permet finalement de laisser de côté son téléphone et de faire un autre exercice, de pratiquer autrement sa concentration. En fait, la lecture, c'est une forme de méditation en vrai parce que si tu veux bien lire, tu dois vraiment rester dans ce que tu es en train de faire, suivre ton histoire, ne pas décrocher, ne pas rêver. Et du coup, tu es plus silencieux, tu es beaucoup plus concentré. Donc la lecture, en vrai, je vais expérimenter ça durant cette année. La lecture me semble un moyen très efficace pour revenir sur soi et rester le plus concentré. Donc je résume. Premier objectif, discrétion, beaucoup moins parler.
En tout cas, communiquer sur ce qui est important. Deuxièmement, beaucoup lire. Plus. J'ai remarqué de manière générale que j'ai souvent négligé ma chaîne. Donc, c'est-à-dire que j'ai publié, mais occasionnellement, en imaginant un peu ce qui me passe par la tête, en faisant un projet plic-ploc. Et donc, du coup, les personnes qui me suivent ou qui me connaissent ou qui aiment bien ce que je fais se sentent un peu larguées. Donc, premièrement, je tiens à m'en excuser parce que je me mets à votre place. Si j'aimais bien ce que Inès Christian fait et que j'avais des informations, en tout cas des nouvelles de lui chaque 6 mois, bah, c'est clair que je décroche. Donc du coup, j'ai souvent des messages sur mes réseaux ou bien sur mon téléphone de manière générale. Souvent on me dit « Ouais Christian, comment ça va? Est-ce que tu fais toujours la musique? Comment ton studio? » Je me rends vraiment compte que les gens qui me connaissent, qui me suivent, ben, savent pas trop en fait qu'est-ce qui se passe avec moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les actus, est-ce que je fais toujours de la musique et c'est pas normal, en vrai, entre nous c'est pas normal parce que je suis quasiment au studio, je ne sors rarement, je suis rarement à l'extérieur, donc quand je suis pas à la maison chez moi pour dormir, ben, je suis au studio en train de faire quelque chose. Donc je me suis dit ce serait bien de le montrer plus régulièrement. Voilà. Pour l'objectif régularité, on va dire. On a parlé de régularité, de lecture, de silence, de concentration et tout ça. Mais j'ai quand même fait un travail sur moi. C'est-à-dire que je me suis posé la question à me dire, les années précédentes, qu'est-ce qui faisait que je ne parvenais pas à tenir mes engagements? C'est-à-dire que je commençais à me dire, ouais, cette année, voilà, je dois faire ci, je dois aller là-bas, je dois faire ci, machin, machin. Mais en vrai, je décrochais. Donc, c'est-à-dire qu'au courant de l'année ou quelques mois plus tard, bah, je partais sur autre chose. Mais je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui fait que je décroche? Et je me suis dit, en fait, je n'ai jamais vraiment pensé à installer une routine. Je m'explique. Une routine, sont des pratiques que tu mets en place en début de journée, en fin de journée, durant la journée, des activités précises que tu mets qui te permettent finalement de rentrer dans le rail de la journée. C'est-à-dire comme si, donc prenons le cas d'une image, hein, prenons le cas d'un train. Imaginons qu'une journée c'est un train. Donc tu te lèves le matin, donc tu veux commencer ta journée. Et pour bien commencer ta journée, c'est-à-dire prendre la route, le chemin de fer, tu dois trouver le bon circuit de rail pour démarrer, quoi. Donc, pour ça, il faut chaque fois faire une certaine manœuvre pour être sur la bonne voie, sur le bon quai, on va dire, et commencer ta journée. Donc, je me suis dit, il faut que je mette en place une routine. Donc, des éléments en début de journée, en fin de journée, peut-être durant la journée, qui me permettent en fait de ne pas quitter mon objectif de vue et rester concentré dessus. Je vais vous donner un exemple de routine que j'ai mis en place et qui m'a pour l'instant boosté. Je me suis dit, je m'accorde 45 minutes de sport. C'est peut-être pas beaucoup, mais en vrai, c'est mieux que ce que je faisais l'année passée, vu que l'année passée, je ne faisais rien du tout. Donc le matin, quand je me lève, je fais ce que j'ai à faire. Lorsque je sors de la maison, j'arrive au studio. Avant de commencer à travailler, je m'accorde un petit moment d'exercice. C'est-à-dire que je fais mon exercice physique, je termine, je me rafraîchis, je prends ma douche et je m'installe sur mon bureau, je commence à travailler. Je me suis fixé ça. Donc, essayez aussi de votre côté de penser à certaines routines que vous pouvez faire pour améliorer peut-être votre début de journée. Ça peut vous aider à tenir vos objectifs ou en tout cas à atteindre un objectif. Enfin, je le pense, je le souhaite. J'espère pour vous que ça va se passer si vous décidez bien sûr d'appliquer. Un des derniers points que j'ai décidé en tout cas de mettre en place, c'est la clarté de la communication. C'est-à-dire que sur mes réseaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube et tout ça, bon, je mets des trucs, mais c'est vrai que je ne communique pas assez clairement. Enfin, je le pense. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est-à-dire que je me suis dit en vérité, je devrais communiquer beaucoup plus clairement. C'est-à-dire que lorsque je fais un projet, je vous en fais part, ou en tout cas, je le publie, en tout cas, j'essaye de vous en faire part de manière claire et précise. Donc, communiquer beaucoup plus clairement sur mes intentions, sur mes accomplissements, ou ce que
sur ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Moi, je pense que pour les objectifs de mes résolutions de cette année, ben, il y a un peu ça. Bien entendu, il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus d'éléments que j'ai mis en place pour attaquer mon année, que je ne vais pas forcément vous dire parce que, bah, si je reviens sur mon principe de début, si je suis trop blablabla, il se peut que certains objectifs ne se réalisent pas. Donc, je vous ai donné en gros comment je compte attaquer cette année et j'espère que ça va bien se passer pour moi et pour vous aussi. En bref, si je dois résumer en un terme, en une phrase, l'année 2021, le début d'année 2021, moins être dans la théorie et plus être dans l'action en gros. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou plusieurs, me donner votre avis sur mon univers, sur ce que vous voyez sur ma chaîne, sur ce que vous voudrez voir un peu plus souvent sur ma chaîne. Et donc voilà, donc likez, laissez des commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je pense que c'était la manière la plus solennelle de vous demander ça. En tout cas, laissez-moi un commentaire, ça me fera hyper plaisir. On est ensemble, Inès Christian. Tchuss.